Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Et quel sujet? Le sujet d'une nouvelle science, la science al-Mubin, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. La question d'aujourd'hui, votre Dieu correspond-il aussi à celui des chrétiens? Cette étude fait suite à ce message. Jean-Paul me dit: Bonjour Mustapha. Il m'a envoyé des demandes pour plusieurs études et à chaque fois il avait mis un titre. Dans ce moment tournant de sa vie, il a appelé ce mail, il l'a appelé question codage, alors qu'il aurait pu dire le Dieu des chrétiens et votre Dieu par exemple. Donc là il s'approche, il est en train de cheminer vers Dieu et il a eu du mal à mettre un titre qui comporte Dieu. Bonjour Mustapha. Merci encore une fois pour votre dernière étude sur les tirages du Romicube. Mais aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'une pensée qui m'intrigue. Dans les très nombreuses études que j'ai visionnées, apparaissent régulièrement le codage 269 pour Allah dans la langue arabe et 114 en français. Parfait, tu as compris ça. Mais quand vous parlez de Dieu, cela correspond-il aussi à celui des chrétiens? De plus, je ne vois pas apparaître le codage de YHWH relatif à la religion juive. Y a-t-il une explication à cela? Bonne continuation dans votre recherche. Bien cordialement, Jean-Paul. Quelle que soit la nomenclature que les humains donnent, ou l'appellation que les humains donnent à Dieu, si tu appliques Al-Mubin sur lui, instantanément, le 114 va s'imposer. Instantanément. Le 269, tu sais bien qu'il pointe vers le 114. Si tu appelles Dieu Jéhovah, le 114 va s'imposer. Si Dieu s'appelle YHWH, ok, que je ne connais pas, donc le 114 va s'imposer. On pourra faire un test, il n'y a aucun souci. Maintenant, mon ami, le Dieu est le même. Dieu est le même. Il a choisi pour lui Allah, dans la dernière version de sa religion, celle qu'il a dotée de tout ce qu'il faut, par tout ce qu'il faut, pour qu'elle soit universelle, la religion musulmane. Allah a choisi de s'appeler, Dieu a choisi de s'appeler Allah. Maintenant, c'est simple à comprendre. La religion chrétienne, à la base, vient de Dieu. Il n'y a aucun souci. La religion juive, judaïque, est venue d'Allah. L'origine, c'est Allah. C'est le même Dieu. D'accord? Mais Allah n'a pas voulu que ces religions deviennent universelles. Comme je t'ai expliqué la dernière fois, Allah a envoyé un prophète qui s'appelle Jésus à un peuple donné, dans une époque donnée, dans une terre donnée, pour une durée donnée. D'accord? Et les humains, que tu connais bien, les humains, tu leur donnes une info, ils peuvent la pervertir à l'infini en quelques secondes. Et tu vois aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. D'accord? Monsieur Poutine présente ce qu'il fait comme quelque chose, une opération simple. Et donc l'histoire elle-même, mon ami Jean-Paul, tu sais bien, l'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs, d'accord? Par les manipulateurs, d'accord? Donc, quelle que soit l'information, il est perverti, d'accord? Donc, le Coran nous dit que Allah n'a pas voulu que la religion chrétienne soit une religion universelle. Allah n'a pas voulu que les premiers écrits, la trace, le lien entre Allah et ces peuples-là soit préservé. C'est-à-dire sa parole, d'accord, initiale envoyée par Jésus à son peuple, Allah n'a pas voulu qu'il soit préservé. Par contre, quand il s'agit de le Coran, la parole d'Allah, la religion islamique, la parole de la religion islamique, la parole d'Allah, qui est l'origine de cette science, Al-Mubin, Allah dit clairement, nous avons fait descendre le dhikr, le Coran, la révélation, et nous allons le préserver. Allah lui-même a décidé de préserver Al-Coran. D'accord? Il faut que tu saches qu'à la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et salutations sur lui,
quand il est mort, il n'y avait pas de livre écrit qui s'appelle le Coran. D'accord? Il n'y avait pas un livre dans lequel la révélation était contenue. C'était écrit, oui, le prophète demandait à ses scribes d'écrire le Coran, mais c'était écrit sur plusieurs supports. D'accord? Sur beaucoup de supports. Il suffit d'étudier un peu l'histoire du Coran. D'accord? Mais aujourd'hui, nous avons le même Coran. Je vais te la faire mathématiquement. Imagine aujourd'hui, le Coran, c'est 114 sourates, le fameux 114. Imagine si Allah n'a pas fait le nécessaire pour préserver le Coran. On aurait eu, mon ami, écoute bien, on aurait eu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 114, ça veut dire la factorielle 114, de manière d'organiser les sourates du Coran. Alors qu'aujourd'hui, l'ordonnancement des sourates du Coran est le même partout dans le monde. Des orientalistes se sont cassés les dents pour poser un autre agencement, un autre ordonnancement, d'accord, qui dépend de la révélation, du moment où la révélation est descendue, mais ils n'ont pas réussi, ils se sont cassés les dents, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a le Coran de la révélation, si on prend la chronologie de la révélation, la première sourate, les premiers versets, c'est Iqra, lis au nom de ton Seigneur. C'est ça c'est le premier verset, le premier mot c'est lis, Iqra, au nom de ton Seigneur. Mais quand tu ouvres un Coran d'aujourd'hui, tu vas trouver que le premier mot, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Pourquoi Allah n'a pas voulu que le Coran qu'on a aujourd'hui soit le Coran lié à la chronologie de la révélation? C'est lui qui a décidé que le Coran qu'on a, c'est celui-là, qui commence par Al-Fatiha, celle qui inaugure le Coran. Ensuite, la sourate La Vache. Donc dis-toi que juste pour l'ordonnancement, si c'était les humains qui s'étaient occupés de ramasser, de collecter les supports sur lesquels était le Coran était écrit à la mort du prophète, on aurait eu factoriel 114. 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 jusqu'à 114. C'est-à-dire un nombre qui dépasse l'entendement. L'univers aujourd'hui connu, c'est 10 puissance 80. Si tu fais 1 fois 2 fois 3 fois 114 jusqu'à 114, tu arrives à un nombre qui est phénoménal, qu'il fait plusieurs fois, des milliards de fois l'univers, mon ami. D'accord? Maintenant, le Coran, c'est 6236 versets. Il y a plusieurs formes, on va dire, de lecture de le Coran. Mais celle la plus connue, c'est celle qui comporte 6236 versets. Donc imagine, les compagnons du prophète à sa mort avaient des versets écrits sur des supports infinis, de plusieurs supports. Pas infinis, mais plusieurs types de supports. Mais ce n'était pas un livre. Imagine s'ils voulaient poser les versets l'un à la suite de l'autre. On aurait eu 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à 6236. Fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 10, jusqu'à 6236. Imagine le nombre. Allah a voulu que toute la terre a le même Coran, a la même chronologie des versets, a la même suite des versets. Juste celle-là suffit pour n'importe quel humain qui n'est pas orgueilleux pour dire je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu autre que Allah et que Muhammad est son prophète. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu peux me donner une trace? Je demande une phrase. Une phrase. Juste une seule. Je ne demande pas plus. Une phrase constituée de 5 mots. Ok? Dite par Jésus. Et là, blanc. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Les Bibles, c'est des traductions de la langue initiale. On a traduit de l'araméen vers le grec, ensuite du grec vers le français, ensuite. Donc, c'est pour ça que tu as une infinité de versions de la Bible. Et il y a des Bibles qui ont été détruites par l'Église. D'accord? Donc, donne-moi juste une phrase de Jésus. Moi, je peux te donner une phrase qui s'appelle Coran, d'accord? Et qui, partout dans le monde, le même. Et je peux te donner aussi une parole sortie de la bouche du prophète. Parce qu'on a le Coran et on a le hadith, on appelle ça le hadith, la parole du prophète. D'accord? On peut te sortir ça. Comme c'est sorti de la bouche du prophète. Mais tu ne peux pas faire ça pour Jésus. Donc, Allah a préservé la religion qui devait être universelle et qui est aujourd'hui, mon ami, celle qui mobilise le monde. Alors que les arabes musulmans, et les musulmans en général, les arabes, ça représente 10%
des musulmans du monde. Il y a 1,7 milliard de musulmans aujourd'hui. Les Arabes, ça représente 10%. Donc ce n'est pas une religion pour des Arabes, attention. C'est une religion universelle. Et tu le vois bien. 1400 ans après l'avènement du prophète, les Arabes représentent 10%. D'accord? Et donc, cette religion qui a commencé par un seul homme continue à faire parler et continue à mobiliser l'univers. D'accord? Et vos dirigeants, vos responsables, vos stratèges savent que c'est l'islam qui va régner dans le monde. Pourquoi? Parce que Allah le dit clairement dans le Coran. Allah dit euh, Allah a voulu, Allah a décrété, Allah a statué, Allah a décidé que sa religion, sa lumière régnera dans le monde. Il a appelé l'islam lumière. Donc la religion d'Allah, Allah a promis qu'elle va régner dans le monde. Quand je dis ça, c'est pas pour le pouvoir. C'est pas pour massacrer des peuples. Tu sais, les arabo-musulmans avaient le pouvoir pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années. Mais ils n'ont pas voulu massacrer les autres. Ils n'ont jamais voulu imposer leur religion aux autres. Attention. On t'explique, on te soumet la religion d'Allah, on t'appelle à la religion d'Allah. Après, Allah dit clairement dans le Coran, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut devenir croyant, qu'il devienne croyant, et celui qui veut être mécréant, qu'il soit mécréant. Chacun assumera sa responsabilité. Mon rôle à moi, c'est de te montrer la religion d'Allah. C'est d'argumenter, c'est de montrer sa puissance inégalée. Et avec la science à l'envie, normalement, c'est juste s'entêter pour le plaisir de s'entêter. Là, il y a plus clair que ça, que tu meurs. Et donc là, je vais, avec cette introduction, je vais, Inch'Allah, répondre à ta question par Al-Mubin. Tu dis bien ici, on a ta question, mais quand vous parlez de Dieu, cela correspond-il aussi à celui des chrétiens? C'est la question clé de ton écrit. Regarde la parole, ça c'est ta question, et ça c'est la clé, l'aboutissement de cette étude. Regarde Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Regarde la pureté de la chose. N'importe quel cerveau non perverti voit ça et dit, bah oui, ça n'a rien à voir avec les productions humaines depuis l'aube de l'humanité. Cet écrit-là est clair, crystal limpide, comme disent les Anglais. Clair, mon ami. Mais regarde aujourd'hui une image qui n'est pas de moi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'ai essayé d'expliquer ça à mes filles quand elles avaient 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. D'accord? Il y avait 4 filles devant moi. J'ai essayé d'expliquer ça. Elles n'ont pas compris. Elles m'ont dit, il n'y a pas de logique. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est 3 personnalités différentes. Mais c'est en même temps la même personnalité. C'est déjà, ça pervertit la raison, ça. Juste ça, c'est une perversité sans nom. Et ce n'est pas les chrétiens qui ont inventé ça, attention. Ça a existé avant l'avènement de fameux saint Saul, que vous appelez Saint Paul. C'est païen, ça existe depuis très très longtemps. D'accord? Donc les humains ont pris cette version pour l'appliquer à la religion chrétienne et pour essayer de l'installer au niveau mondial. Et ça a fait des ravages que tu ne peux pas imaginer, avec tout le respect que j'ai pour les chrétiens. D'accord? Donc regarde la clarté de la chose. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qui lui associe. Très bien. Quand vous parlez de Dieu, cela correspond-il aussi à celui des chrétiens? C'est ta question, n'est-ce pas? Donc tu maîtrises parfaitement. Ici, c'est un nombre premier qui a comme rang 324. Ok, tu maîtrises parfaitement, maintenant tu as l'habitude. Les deux totaux, le rang, observe bien. Allah a donné l'ordre à ce nombre de donner ce nombre. Allah a donné l'ordre à ce nombre de donner ce nombre, n'est-ce pas? Le seul nombre premier, c'est lui, là, comme rang 1. Observe bien la chose. Ok, tu maîtrises parfaitement. Ok, observe bien. Somme 100. Somme avec. Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 43. 43 est premier, là, comme rang 14. Tu vois bien ça, c'est quoi ça? 57 est le rang du 269. C'est bon. Le 269, c'est Allah. D'accord? Et ça va être isolé. Tu vas voir que le 57 ne va pas travailler maintenant. Comme ça, tu le vois directement. C'est le rang d'Allah. Clair. Et c'est la moitié du Coran. Observe. D'abord, je te pose la question. Quels sont les deux nombres mystérieux principaux? Le 114 et le 23. 23 est premier, là, comme rang 9.
114 moins 23 moins 9 égale à 82. 193 plus 220 moins 82 égale à 331. La réponse à ta question. Quand vous parlez de Dieu, cela correspond-il aussi à celui des chrétiens? Bah oui. Bah oui. La logique, encore heureux. C'est le même Dieu qui a créé l'univers, c'est le même Dieu qui a envoyé Jésus. Regarde, c'est logique. C'est le même Dieu qui a envoyé Moïse, c'est le même Dieu qui a envoyé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Point barre. Ah, c'est d'une clarté plus claire que ça, tu meurs. Ah, il a isolé Allah. Ça, c'est le rang d'Allah, la moitié du Coran. Et il t'a répondu. C'est bon? Oui. Observe. On continue. Maintenant, observe bien. Les rangs vont intervenir. Le 193, moins 43, moins 14, plus 220. Ok? 357, 356. La somme des nombres issus de la ligne principale. Observe. La somme des nombres issus de la ligne principale. 22, plus 4, plus 1. Ce qui isole la ligne principale. Ok. Égale à ce nombre. Quel est le nombre mystérieux principal? Le 114. Observe. 356 moins la différence des deux. Le voilà. On a fait intervenir le 43 et le 14. On est directement devant Allah. On a enlevé en plus Allah. C'est moi. D'accord? Et Allah s'impose. On a voulu faire moins Allah. Ça, c'est le rang d'Allah. Et Allah s'impose. Le voilà. C'est bon? Je te pose la question. Quel est l'autre nombre mystérieux principal? 23. 114 moins 23 égale à 91. Somme de rangs d'Allah, tu es habitué. Le voilà Allah avec les rangs. Parfait. Maintenant, la somme des nombres mystérieux. Observe. Je vais sommer. Une fois qu'on arrive ici, je somme les nombres mystérieux. D'accord? Ce sont des nombres d'Allah. Ok? Parfait. 274. Je te repose la question. Quels sont les deux nombres mystérieux principaux? Le 114 et le 23, n'est-ce pas? 23 est premier là comme rang 9. Maintenant, observe. Le cœur de la question. Tu es habitué. Lui moins lui. C'est le cœur de la question. C'est-à-dire la somme des rangs. Ok. Égal à ce nombre. Observe bien, s'il te plaît. Le 803 moins la différence de 274 et de lui moins eux donne ce nombre. C'est quoi ce nombre? C'est Allah sans les rangs, plus Allah avec les rangs. Observe. 269 sans les rangs, plus Allah avec les rangs. 629, 629. À la perfection. Parfait. Et observe la puissance d'Allah. Le fameux 274, c'est la somme des nombres mystérieux. Le 57 n'a pas encore intervenu. D'accord? C'est le 43 plus le 14, on le voit. Regarde bien. Lui plus lui. Et là, on retombe sur quoi? On retombe sur oui. Tu vois la pureté, la puissance. Est-ce que tu as déjà pu imaginer l'existence de ça? Regarde, le 57 n'avait pas intervenu. Lui regarde lui pour te dire oui. Voici le Dieu des chrétiens, le Dieu de tout le monde. Le voilà. Maintenant, observe bien. Observe bien. Je fais quoi? Je somme tous les rangs. Donc ici, c'est la somme des rangs. Je somme tous les rangs. Observe bien. Je somme vraiment tous les rangs. Tu vois, observe. Je somme tous les rangs. Tous. Tous les rangs. Tous. Observe bien. Tous les rangs. D'accord? Tous. 330. Je te pose la question. Quel est l'unique rang principal? Le voilà. Le rang principal, il est là. Le voilà. Seul. Un seul nombre premier qui a donné ce rang. Regarde la pureté. 330 plus le rang principal égale à 331. Encore oui. Regarde le hasard. Maintenant, la somme des nombres sans le rang principal. Ok? La somme des nombres sans le rang principal. Donc, somme des nombres, c'est quoi ça? Voilà. Sans le rang principal, puisqu'il s'est isolé. On a dit quel est le, et donc là, je somme tout sans le rang principal. Très bien. Donne 219. Maintenant, observe bien. 23 plus 9 plus 23 plus 9. Deux fois, quels sont les deux nombres mystérieux principaux? On regarde bien. 23 plus 9. Et une autre fois, quels sont les nombres mystérieux? Celle-là. 23 plus 9. Égale à 64. Quel est le nombre mystérieux principal? 114. Maintenant, observe. 219 plus 114 moins 64. Allah. À la perfection. Il restait un seul 23, tu te rappelles? Un seul 23 que je n'avais pas pris en compte. Le voilà. Qui n'est pas issu de cette manière de poser. Le voilà. Ok. Ça donne le 91. Ce qui fait 269 plus 91, ça nous donne Allah. Tu vois la pureté du raisonnement. Je repose la question. Quel est le nombre mystérieux principal? 23. 23 est premier, là comme rang 9. Observe. Le 91 juste en haut. Ok. Moins le 23 moins le 9 donne le 59. 59 est premier, là comme rang 17, qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. Quel est l'autre nombre mystérieux principal? Le 114. Maintenant, observe bien. Le 324, qui est le rang principal. Le voilà.
qui n'a pas encore intervenu. Le voilà, lui. Ok. Moins la différence du 114 et du 59, moins lui, donne quoi? Donne Allah. Regarde la pureté, la puissance. Et garde à l'esprit le 324 qui vient d'intervenir. Regarde bien. Allah. Nombre premier, comment? Parfait. Maintenant, le 114 moins le 23, 91. Comme ça, on a Allah avec les rangs. Parfait, tu es habitué. Maintenant, regarde ça, explique-moi. Observe bien. Le 91, plus le 114, plus le 59, plus le 17, plus le 7, plus le 4, plus le 23, plus le 9. Regarde bien la pureté de la chose. Le 91, les rangs d'Allah. Plus tout ce qui est entre Allah avec les rangs et Allah sans les rangs. Regarde bien. Le 91, hein, le seul nombre qu'il a, il n'y a que Allah, le 91, plus tous ces nombres-là entre Allah et Allah. Observe. Ça donne quoi? Le fameux 324. Le rang principal de cette étude. Tu te rappelles de lui? Le voilà. On va augmenter pour te le montrer. C'est lui. Les clins d'œil d'Allah. La beauté de la chose. Est-ce que tu as déjà vu et imaginé ça? Observe. Il est où? Il est où? C'était où? Non, on n'était pas encore là. C'est où? C'est où? C'est où? Voilà, on va le retrouver. On va le retrouver. Ah, le rang principal de cette étude. Maintenant, observe bien, donc encore une fois, le 324 moins la différence du 114 et du 59 nous donne encore une fois le 269, Allah, qui a comme rang 57. Maintenant, observe 57 plus 57 nous donne Dieu. Quel est notre nombre mystérieux principal? Le 23, 114 moins 23, 91. Encore une fois, Allah avec les rangs. Maintenant, observe. Une fois que j'arrive ici, je somme les nombres. Tu es habitué. Observe. Je somme les nombres. Observe, observe, observe. Tu vois, je somme tout depuis le début. Égal à ce nombre. Je divise par le 114. Le reste est 38. Je divise par le 23. Le reste est 15. 15 est le rang du 47. Je te pose la question, quel est le nombre mystérieux principal? 114. Observe la puissance. 18 734 plus 47 plus 114 donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est l'aboutissement. Observe, c'est l'aboutissement. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Observe la puissance. Et je pose la question, quel est l'autre nombre mystérieux principal? 23. 23 est premier, la comme rang 9. Observe, le 9, plus le 38, le fameux 38, lui et lui ont travaillé, ça a isolé 38, n'est-ce pas? Observe. Donne le 47. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. Le fameux 18 734 retrouve le 114 et retrouve surtout le 47 pour reformer le verset. À la perfection. Très bien. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. Observe. Le 47, plus le 23, plus le 9. Observe bien. Plus le 47, plus le 38, plus le 15. Observe la beauté de la chose. Ces petits nombres, ok? 38, 15, 47, 14. Observe. Avec le 23 et le 9 et le 47, les petits nombres, on ne prend pas les grands nombres, ok? Ça donne ce nombre. Il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre au premier qui comprend 62. 293 moins 62 égale à 231. Je te rappelle du 38? 231 plus le 38 qui a tout déclenché donne le 269, Allah. Et je pose la question, observe bien, je pose la question, et observe bien maintenant le 231. Le 231, avec les nombres, 114 moins la différence des deux, donne la réponse à la question. Ok, et observe bien s'il te plaît. 67 moins 19 moins 8 égale à 40. Divise par le 23, le reste est 17. 17 est premier, la comme rang 7, il y a comme rang 4. 17 plus 7 plus 4 égale à 28. Quel est l'autre nombre mystérieux principal? 114. 114 moins 28 égale à 86. Observe bien. Maintenant, on a fait le 293 moins 100 rangs, ça a donné lui. Maintenant, 293 plus 100 rangs égale à lui. Ok, lui moins lui, Allah. Observe la puissance. Et observe le fameux 231. Observe, ça c'est la somme de, regarde bien, la somme de oui et de Allah. Observe, la somme des oui et de Allah depuis cette sommation. La somme des oui et de Allah égale à 2069. C'est le rang, observe bien, je te le refais, c'est Allah plus les oui.
Allah plus lui, c'est plus beau que ça, tu meurs. Lui, c'est le rang de lui. Ok? Maintenant, observe. Allah. Plus son rang, plus Allah. Observe. Allah. Plus son rang, plus Allah. Qu'est-ce que j'ai fait? J'enlève ça. Égal à ce nombre. Maintenant, observe. Le 114 plus le 114. Observe. Le 114 moins lui, moins le nombre d'Al-Mubin, moins lui. Donc, c'est Al-Mubin, c'est les nombres d'Al-Mubin, ok? Regarde bien. Avec lui. Tout ça, c'est tout ce qui vient après cette sommation. C'est-à-dire les 114 après la sommation et le nombre de Al-Mubin. Ok? Observe bien. Donne ce nombre. Observe la puissance d'Allah. Lui. Ok? Observe. Lui. Lui. Forme ce nombre. D'accord? Donc ça, c'est 18 049 plus 686 plus 160. Observe la puissance d'Allah. Donne lui. Et j'ai arrêté ici parce que ça ne s'arrête jamais, mon ami. C'est bon, est-ce que ça répond à ta question? D'accord? Donc tu es en train de cheminer vers ton Seigneur. Le jour où tu voudras, Inch'Allah, faire ton attestation de la foi, on pourra s'appeler et ça me fera plaisir de t'entendre dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah et que Muhammad est son prophète. Ce qui veut dire aussi que tu as un grand respect pour Jésus. Jésus, si je dis un mot de travers sur Jésus, je sors de l'islam. Je ne suis plus musulman. On a un respect phénoménal à Jésus. Et vous avez vu la perversion même du mot Jésus. Il s'appelle même pas Jésus. Si Jésus descend du ciel aujourd'hui et tu l'appelles Jésus, il ne va pas se tourner. Il ne connaît pas, mon ami. Même le mot Jésus regarde le niveau de la perversion. Pour nous, Allah, c'est Allah, on l'a pas perverti. Mohammed, c'est Mohammed, on l'a pas perverti. Il s'appelle pas Mahomet, il s'appelle Mohammed, le loué du ciel et de la terre. Pour nous, Daoud, c'est Daoud. Pour nous, Moussa, c'est Moussa. Pour vous, il s'appelle Jésus, alors qu'il s'appelle Isa, Messiah, Al-Masih, Isa. Même son nom, vous l'avez déformé malheureusement. Sur des générations, il a été déformé. D'accord? Donc les humains ont déformé la pureté initiale. Ils sont sortis de ça. Ils ont fait ça malheureusement. Ils n'ont pas mérité la fin de ce verset. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Voilà la pureté de la chose. Là, c'est un bédouin. On prétend que c'est un bédouin qui a sorti ça de sa tête. Un bédouin illettré qui s'appelle Mohammed, qui a sorti ça de sa tête. Impossible, mon ami. Impossible. Il n'y a que de Dieu qui peut décréter ce type de parole. Ça marche. Merci à toi. À la prochaine.